On a parlé des difficultés qu'on éprouve pour appliquer, appliquer la vérité, c'est la réalité de conscience en nous, parce que le monde nous identifie en tant que corps et en tant que corps seulement doté d'un mental. Et on s'arrête avec ce niveau-là, où on n'y va pas trop loin pour dire que cet homme est, est doté aussi d'une âme, divatma, qui est, qui est plein de, qui est connecté avec l'Atma, le Paramatma. Donc on ne le voit pas à ce niveau-là, on ne le voit pas en tant que tel. Donc, tout d'un coup, le soir, vous avez des difficultés. Je disais que pendant toute la journée, donc à force de contact, d'être en contact avec le monde, vous avez nourri votre ego de telle manière que l'ego vient entre vous et les autres. C'est un mur, c'est une interface, c'est une sorte de mur de Berlin qu'il faut abattre, en fait. Cet ego, si vous voulez, cet ego est concentré sur un seul, euh, sur une sorte d'obsession sur vous-même. Donc, dès qu'on vous parle en disant que toi, tu as fait cette erreur, cette faute, cette chose que je n'apprécie pas, tout d'un coup là, vous vous sentez vulnérable. Vous dites, ben, moi, pourquoi, voilà, vous défendez de telle manière que on vous enfonce dans votre identité corporelle en vous disant que toi, tu as fait cette chose, donc là, vous vous identifiez dans votre corps et votre ego, et vous parlez à travers votre ego. C'est ça le danger. Donc du coup, à travers votre ego, si vous parlez de manière subjective, la chose qu'on peut vous accuser peut être vraiment quelque chose que vous avez vraiment, vous avez peut-être tort. Mais comme on vous a attaqué d'une manière frontale, en vous disant, en vous interpellant, toi, vous, euh, voilà, ces deux mots qui vous suscitera tout de suite une éruption de défense automatique contre le monde extérieur, et vous allez vous défendre d'une manière frontale, d'une manière foncière, en disant que non, non, moi, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi. Voilà. C'est une sorte de défense que vous allez ériger, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver des techniques pour dire que moi, je suis parfait. Et ça, c'est l'ego qui veut ça. Et l'ego demande tout le temps qu'on le célèbre, qu'on le félicite, qu'on le complémente. Et on ne va pas dire à l'ego, ah ben, c'est toi, t'es rien. Et là, ça va susciter chez les êtres humains une, une réaction de défense. Voilà. Sachant ça, sachant, il faut bien connaître que nous avons cet ego, et quand quelqu'un vous adresse en termes de toi, vous, il faut faire attention. Tout de suite, faut se dire, bah, ah, il m'adresse donc sur cet aspect de moi, de toi, vous, donc il s'adresse à mon ego. Et moi, je ne suis pas cet ego. Mais donc, il faut que je réagisse et je lui réponde, non pas de cet angle de l'ego, mais de l'angle de la conscience. Ça, c'est facile à dire, même moi, c'est compliqué à l'appliquer, hein, de toute façon. Même moi, hein, je ne vous cache pas que c'est pas très évident. Donc, il faut s'entraîner par contre. C'est pas parce qu'on est imparfait qu'on doit rester dans notre position imparfaite. Il faut continuellement travailler jusqu'à ce qu'on arrive, à un moment donné, vous allez débloquer cette situation, vous allez vous identifier tranquillement, non pas à cet ego qu'on va vous interpeller, on va, on va demander on s'adresse à cet ego, même si on s'adresse à cet ego, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Vous vous dites, ben, on m'adresse bien sûr à mon ego, on veut que je m'identifie à mon corps, à cet ego, mais moi je refuse. Donc je parle à partir de cet élément qui est qui est en commun entre nous, c'est-à-dire que moi je parle de la même, comme si en me mettant à la place de d'autrui. Donc dans ces cas-là, tout d'un coup là, vous êtes humble, vous êtes en même prêt à même dire, bah peut-être chez toi, voilà.
Du coup, ça change tout. Et la communication, ça se passe bien. Les relations humaines ont besoin de cet élément de peut-être j'ai tort. Donc, si sans cette possibilité, le problématique des relations humaines se complique énormément. Donc, chaque instant, il faut veiller à ce que, quand on vous parle de toi, vous, tu as fait cette bêtise, tu as fait une faute, tu as fait cette chose qui ne me plaît pas, quelle que soit la personne qui vous adresse ça, d'abord, ne paniquez pas, ne vous défendez pas brutalement, tout de suite sur le champ. Mais ben, réfléchissez, respirez un coup, dites, ben, il s'adresse à mon ego, mais moi, je ne suis pas cet ego. Il veut que je me remplis à ses portes. Non, moi, je refuse. Donc, vous parlez comme si vous vous mettez à sa place, vous dites, ok, toi, tu as, qu'est-ce que tu, voilà, écoutez plutôt. Qu'est-ce qu'il va dire dans le détail? Ah, d'accord. Oui, possible. C'est peut-être ma faute. En disant ça, voilà, l'ego, vous ne parlez plus à travers votre ego, mais vous parlez à travers les yeux même de l'autre. Donc, vous parlez à partir de son être. Donc, vous dites, bah, il a ressenti ça, donc il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il a ressenti, vraiment. Donc, cet effort que vous fournissez va vous aider à surmonter tous les obstacles dans les relations humaines. Quels que soient les obstacles, vous pouvez petit à petit les surmonter. Mais il faut vouloir le faire, il faut s'entraîner pendant au moins, disons, un mois, au moins. Tous les jours, devant votre miroir, vous asseyez, vous dites, répétez sans arrêt. Si on m'adresse en termes de toi, vous, et si en disant, toi, tu as fait cette bêtise, toi, on t'accuse de quelque façon que ce soit, une reproche quelconque, on fait, on se dit, bah, on respire un coup, on prend notre temps, on réfléchit, on se met à la place d'autrui, et là, après, on répond. Et cette formule 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire toi, vous, ils sont lancés sur vous, et vous le prenez comme une balle ping-pong sur votre visage, mais vous dites, bah, c'est envoyé sur mon ego, donc ce n'est pas moi. On a visé mal. Donc la conscience n'est pas touchée. Mon ego, je ne veux pas non plus le réactiver. Donc, deuxièmement, prendre conscience qu'on s'adresse à votre ego. D'abord, dès que vous entendez le mot vous, toi, vous dites on s'adresse à votre ego et on veut que vous vous mettiez dans la position de votre ego. Vous refusez. Voilà. En faisant ça, troisièmement, vous dites non, je me mets à la place d'autrui. Troisième point. Et quatrièmement, vous parlez sereinement depuis sa place.